Un jeûne, une journée, le lendemain, tu manges normalement. Un jeûne, tu peux faire 2 jours de jeûne, une journée normale. Fait que tu peux varier un peu comme ça. Fait que ça peut faciliter la digestion, ça peut repartir un peu la digestion parce que quand tu jeûnes, tu facilites ta digestion, tu libères ta digestion pendant 16 heures. Il y a des patterns de 16-8, il y a des jeûnes complets de 24 heures. Fait qu'il y a plusieurs patterns de jeûne là, avec des 12 heures aussi. Fait que c'est bien complexe. Puis je te dirais, c'est quasiment, je pourrais quasiment faire une journée juste là-dessus. Fait que oui, mais pas pour tout le monde. C'est bon? Okay. Oui. Pour revenir à, tu parlais dessus il y a une couple de minutes, mettons les clients que tu calcules le nombre de calories, mais tu ne changes pas, tu ne coupes pas leurs calories en calculant le métabolisme de base et une nouvelle activité physique. Mettons que tu as une cliente qui sort d'une diète hyper restrictive de 600-800 calories. Tu la portes quand même, mettons, à 1200 ou tu vas y aller avec un graduel, mettons 800 les deux premières semaines, 1000, 1200, tu vas direct? C'est une très bonne question. Parce que je l'ai déjà essayé, puis en partage, je disais mange ce que tu es censé manger, mettons, manger 600, tu à 1200, en partant, tu n'es pas capable de manger pas tout. Ouais. Mais elle dit ok, j'étais à manger ça de plus qu'il y a 2 semaines. Ok, bon, excellent, pas encore plus par là. Elle a réussi à perdre du poids. Ça a bien battu, elle a réussi au final à perdre du poids, mais une autre, elle engraissait. Parce que le métabolisme, moi dans ma tête, ma conclusion c'est que le métabolisme de base est trop lent encore. Fait que là, elle était comme pas en déficit, mais en over-calorie. Puis là, il a fallu que je la redescende, puis ça a été complet, c'était à me lâcher parce que j'en marchais pas bon. Ouais. Ben, tu es rendu là, parce que si tu es quelqu'un qui est en très grosse restriction calorique. Ouais, puis ma mère était obèse, là, tu sais, c'est comme. Ouais. Tu manges 100 calories, puis tu pèses au-dessus de 250 livres, je comprends pas. Là. Comment tu fais pour Ben, c'est prise de sang, automatique. Ouais. Prise de sang. Faut qu'elle veuille y aller, là. Ouais. Mais c'est profil hormonal, là, thyroïde, hormones, tout ça. Parce que, tu sais, thyroïde, même chose, parce que des fois, elle peut être balancée dans le range, mais pas dans un range optimal. Fait qu'elle peut rester avec tous les symptômes d'hypothyroïdie. Aussi, là, tu sais, parce que ça peut arriver, là. Fait que, tu sais, ça, tu le sais jamais parce que tu peux pas suivre la personne 24 heures sur 24, là. Mais moi, souvent, j'essaie de rentrer, mettons, être à 600 calories. Je vais rentrer vers le 1200, je vais doubler. Ouais, j'essaie. Si ça fonctionne pas, je le fais graduel. Mais souvent, j'essaie parce que des fois, la personne, elle a faim, mais elle a été tellement en restriction que, tu sais, ouais, elle bloque un peu. Puis là, tranquillement, plus qu'elle mange, plus ça va, plus qu'elle est capable de manger, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, tu ne sais pas si elle a écouté ou pas, puis qu'elle l'a vraiment fait. Puis, fait que c'est un peu tough, mais sinon, ça va être prise de sang. J'aime bien ça de plus en plus, les prises de sang. Comment tu fonctionnes? Juste, as-tu, mettons, des endocrinologues qui tu travailles, des médecins qui tu travailles? Bien, tu essaies toujours avec le médecin de famille quand il est ouvert puis qu'il veut, parce qu'il y a déjà le dossier, puis des fois, c'est un petit peu... Ouais, c'est un petit peu... Ouais. C'est plus difficile parce que, tu sais, ils ont beaucoup de patients, les médecins de famille. Fait que des fois, c'est long aussi à avoir le rendez-vous, faire la prise de sang. Des fois, il faut se passer dans la prise de sang. Moi, je fonctionne avec endocrinologue le plus possible, endocrinologue ou privé. Fait que là, c'est sûr que là, tu tombes avec des coûts. Fait que ça, c'est un petit peu plus touché. Mais des fois, quand la personne n'a pas de résultat, elle file pas puis ça va pas bien, ça va être un investissement, là. Ouais. Ouais. Aussi, tu sais, ben Mathieu est super bon aussi, mais c'est le même pattern parce que des fois, quand il va arriver et il va être pogné dans le même style, il va être obligé d'aller faire une prise de sang pareil. Ouais, parce que. Ouais, ben tu sais, tu peux jouer. Quand quelqu'un est bloqué comme ça, il y a bien des patterns de flush, de jeûne. Tu sais, ça devient plus complexe. Là. Je le ferai peut-être avec une autre journée de formation, là, mais tu sais, des fois, c'est là qu'on tombe un peu avec des patterns comme ça. Là. Ça, c'est spécial. Sauf que ça peut marcher pour quelqu'un qui est bloqué et qui a de la misère, mais ça reste que, tu sais, prise de sang, moi, tu as tout de suite tes réponses. Là. Tu sais exactement ce qui se passe. Là. Tu connais toutes les carences, tu peux aller direct là-dedans. Là. Fait que ça se fait bien, mais souvent, c'est endocrinologue ou privé. Si la personne n'a pas de médecin de famille et qui n'est pas ouvert à aller là, à pousser aussi loin, on va être obligé d'aller au privé. Tu prends le résultat de prise de sang du client et tu analyses toi-même? Moi, j'ai pas le droit, je suis pas médecin. Fait que je peux pas analyser, sauf que, tu sais, moi, je peux regarder. J'ai un endocrinologue avec lequel je travaille depuis peut-être proche de 10 ans. Là. Lui, j'ai vraiment une bonne collaboration. Fait que moi, j'interagis avec lui. Fait que lui, quand il fait ses prises de sang, il rajoute des choses que moi, je veux voir. Puis après ça, moi, avec lui, je peux regarder les prises de sang, puis parler avec, puis dire, OK, j'ai telle affaire à faire. Fait que là, lui, il peut travailler sur des patterns au niveau hormonal, tout ça. Moi, je vais faire tout ce qui est équilibre, des électrolytes, vitamines, minéraux, enzymes hépatiques,
tout ce qui vient avec le glycémie et tout ça aussi. Fait qu'au niveau hormonal, c'est l'endocrinologue, puis le reste, moi, je m'occupe de toute la partie naturopathique. Fait que si ça prend une collaboration comme ça avec le médecin. Parce que. Ouais, puis légalement, moi, je peux pas prescrire une prise de sang, je peux pas analyser, je peux pas faire ça, je suis pas médecin. Fait que, même si j'ai eu des formations qui ressemblent un peu à ça en Europe, tout ça, mais. Ben, l'objectif, c'est d'aider le client. Fait que le client, il va pas bien, tu veux l'aider. Fait que si moi, il va voir le médecin et qu'on peut l'aider ensemble, tant mieux. T'sais. Si c'est plus difficile et le médecin ne veut pas, ben tu peux pas rien faire. On est au Québec. Ouais, ben, ça dépend. Ça devient difficile aussi d'avoir un médecin de famille. Là. Fait que, ouais. Fait que c'est plus tough un peu. Ça va? Good. Good. Maintenant, calories entrantes, sortantes. Fait qu'on a calculé. On a commencé par placer la qualité des aliments, comme Gabriel a dit, ça va. Ensuite, on a placé ça, on a revu la personne. Environ 2 semaines après, elle a eu un peu de résultats, tout ça, ça va bien, elle est contente, elle mange plus aussi, fait qu'elle n'a pas l'impression d'être en restriction. Fait que déjà là, c'est moins rough mentalement pour la personne. On fait quoi? Ça peut être une très bonne façon de faire. Il a dit quoi? Il a dit si ça fonctionne, puis qu'elle revient, puis elle a eu des résultats. Exemple, elle a perdu 4 livres, elle a baissé un peu son pourcentage de gras, tout ça. Gabriel, il va la garder comme ça, puis il va la revoir plus tard pour voir si elle continue à perdre du poids. Ça, c'est une façon de faire. Moi, je fonctionne aussi comme ça, comme Gabriel. Souvent, si tu as eu des résultats puis ça va bien, je vais l'étirer d'un 2 semaines. Fait que je vais lui donner 2 semaines de plus, je la revois après 2 semaines. Je ne donnerai pas un mois parce que je ne veux pas que ça soit trop long. Parce que si elle a eu des résultats pendant 2 semaines, mais que les 2 autres semaines, elle a stagné, elle ne sera pas contente. Fait que là, j'y explique ce pattern-là, je te regarde comme ça, mais je te revois dans 2 semaines, puis là, la personne est d'accord, puis elle est consciente, puis on le reteste, fait qu'on pousse, puis après ça, on regarde si on a encore des résultats. Si tu as eu des résultats après 2 semaines encore, mais moins. Fait qu'au lieu de perdre, mettons, 4 livres, elle en a perdu 1,5, mettons. On fait quoi? C'est là que tu peux descendre. graduellement. Ouais. Graduellement. 5-10%. Ouais. Moi, j'irais graduellement. Avec 5-10%, coupe un petit peu. Tranquillement, tu vas baisser un petit peu les calories juste pour l'amener, pour te donner une marge de manœuvre. Oui. Maintenant qu'après 2 semaines, elle a encore maigri beaucoup. Vas-tu augmenter un peu? Non. Tu vas rester pareil? Oui. Si, Oui. Fait que la question est, si la personne elle revient 4 semaines plus tard, ça veut dire elle a fait son 2 semaines, 2 semaines après, elle revient, elle a encore autant de résultats, qu'est-ce qu'on fait? On peut la garder encore sur le même plan parce qu'elle a perdu encore beaucoup. Si elle est prête et elle veut y aller un peu plus rough, oui, tu pourrais descendre un peu, mais c'est à elle de choisir. Moi, je laisse choisir mes clients dans ce cas-là. Comme ça, c'est eux qui sont conscients de vouloir couper des calories et non toi qui l'imposes. Qui fonctionne assez bien. C'est moins fatigant et moins imposant quand tu coupes des calories et tu enlèves de la bouffe à quelqu'un. Psychologiquement, tu as toute la différence. Exactement. Ça fait justement comme moi, je me prive et je suis capable de moins manger parce que c'est ça que je veux faire. Exact. Puis elle est consciente, puis elle est d'accord, puis elle veut. Fait que déjà, le fait de ne pas avoir une restriction puis de ne pas avoir un stress en enlevant de la bouffe et en coupant des calories, bien, elle va avoir plus de résultats juste à y couper un petit 5 de plus dans ses calories dans sa journée. Oui. Sinon, est-ce qu'on peut aussi, au lieu de couper toujours des calories, juste augmenter la dépense calorique? On peut le faire aussi. Ça, c'est une autre façon. Mais mettons qu'on garde le même niveau de calories. Mais ça va être une autre façon. C'est oui, on peut augmenter le nombre d'heures d'activité physique par semaine et l'intensité. Fait que ça peut être les 2 patterns. Ça va? Quand tu prépares ça, tu vas peut-être y arriver, mais tu sais, ton pourcentage protéines, glucides, tu gères ça comment? Dans l'apport? Ouais, dans le. Bien, de base, je vais rentrer, mettons, le zone. Là. Fait que le 40-30-30. OK. Mais 40 protéines. 30 glucides, 30 lipides. Je le passe souvent comme ça, juste pour aller établir exactement comme Gabriel a dit, juste y expliquer comment bien manger puis avoir des bons aliments dans son assiette avec une portion contrôlée qui va voir un peu. Ça va donner une réponse aussi à voir comment que la personne réagit avec ça. Quand tu commences à couper, tu y vas, tu dis ça. Première chose que je coupe, c'est des glucides. Personnellement. Le 5 tu vas aller chercher là-dedans. Oui. Principalement, ça va être ça. Parce que souvent, la personne, d'un, tu n'as pas monté son activité physique, tu n'as pas augmenté son intensité. Fait que ce que tu coupes quand tu ne bouges pas, c'est des glucides. Pourquoi? Ben parce que
énormément d'énergie. Ouais, Parce que le corps va bouger beaucoup l'ingrat, fait que ça va rester dans ton corps. Ça fait rester Ouais. Acide un peu. ouais. Puis par expérience, c'est là-dedans que les gens mangent le plus en général. Oui, mais principalement quand on coupe les glucides. Des glucides, c'est un gaz, puis c'est un gaz rapide. Si tu le brûles pas, c'est là que tu le stockes. Fait que c'est ça la première chose que tu coupes. Parce que tu peux tomber avec une alimentation paléo, puis avoir d'excellents résultats, manger beaucoup de calories, mais tu n'as pas de glucides. Parce que tu ne le dépenses pas. Fait que ton corps va brûler plus de gras facilement si tu n'as pas de glucides. C'est ça l'idée du paléo. Mais quand tu as une dépense calorique, c'est là à faire attention parce que ton paléo peut devenir mauvais dans un sens. Parce qu'il va manquer de glucides. Bien, à un moment donné, tu vas peut-être manquer d'énergie, puis là, ton corps va venir un peu plus... il est en restriction au niveau énergétique parce que là, il manque un peu de glucides. Oui, tu peux aller fabriquer ton propre glycogène, mais ça dépend de ton entraînement et de la durée de ton entraînement. Fait que c'est là qu'à un moment donné, tu es ta limite, puis la marge est mince à aller trouver le bon équilibre. Là. Fait que, tu sais, oui, paléo, mais des fois, selon ton entraînement, tu sais, un CrossFit, pas tout le monde qui est fait pour faire du paléo. Là. Généralement, tu as besoin de glucides, mais tu contrôles tes portions puis tes quantités puis tes places au bon moment dans ta journée. C'est là que tu maximises tes résultats. C'est bon? Ça va? Good? Ensuite, on fait quoi? On continue comme ça? Chaque 2 à 4 semaines, les résultats, on coupe un peu, on coupe un peu. On arrête quand? Quand c'est atteint. Quand le poids est atteint. Pour les résultats, mais mettons, on arrête quand au niveau... On a 30%. Good. Première bonne réponse. On arrête quand aussi? Parce qu'on va arrêter. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand on va arrêter. Et on change plus le plan alimentaire quand la personne elle commence à parler d'énergie. Si elle commence à être fatiguée, souvent, moi, je vais faire un step back. Je vais réintégrer un petit peu de calories. Parce que si tu as moins d'énergie, c'est là que tu affectes plus ta tank à gaz. Fait que si tu coupes tes... Tu sais, la personne peut être un peu trop coupée au niveau calorique quand elle est à 25 %, puis elle, tu ne peux pas couper plus que 20. Fait que c'est là qu'il faut que tu fasses attention. Il faut que tu poses des questions sur comment elle se sent. Fait que 4 choses très importantes, qui est comme une chaise avec 4 pattes. Digestion, énergie, récupération, sommeil. Il en manque une, tu as 3 pattes. Tu tiens de peine et de misère. Tu en manques 2, c'est sûr que tu plantes. Tu sais juste pas quand puis combien de temps ça va te prendre pour rester en équilibre sur 2 pattes. OK? Très important. Quand je parle de récupération et de sommeil, c'est pas la même chose. La récupération est reliée à l'activité physique ou l'entraînement ou récupération d'une journée de travail qui peut être un petit peu plus physique. Fait que c'est ça la récupération. OK? Si la personne ne bouge pas vraiment puis que cette journée-là a travaillé un peu plus puis que le lendemain elle est raquée, elle a de la misère à récupérer parce qu'elle a monté 10 escaliers de plus que d'habitude, ça va pas bien. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. OK? Le sommeil va être influencé aussi beaucoup. Fait que si la personne dort moins bien, elle se réveille souvent, elle se réveille fatiguée le matin, puis là, elle commence à parler d'énergie. Fait que souvent, énergie et sommeil est ensemble. Il faut faire attention pour ne pas être trop bas au niveau des calories, parce que ça peut être un facteur qui va l'influencer. Ensuite, quand le plan alimentaire fonctionne bien et que c'est placé, s'il y a ces symptômes-là, c'est là qu'on va aller regarder un peu plus loin probablement avec les prises de sang pour regarder ce qui se passe. Y a-t-il des carences en vitamines, en minéraux qui sont là? Y a-t-il un changement au niveau du profil hormonal? Fait que c'est toutes des choses qui peuvent influencer aussi. Ça va? Good. Fait que calories entrantes et sortantes, il faut faire attention à ça, puis on les place selon chaque personne. Est-ce que on peut perdre du poids et du gras avec plus de calories entrantes que sortantes? Oui. Oui. La réponse est oui. Avez-vous peur? Oui, en fait, ça fonctionne. Pourquoi? Ta base alimentaire de protéines.
Oui. Contrôle de l'insuline. Par les glucides, oui. Oui ou non, si t'en as ou t'en as pas. Oui. 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 Et le calcul des calories est fait scientifique selon l'évaluation que vous avez fait. Il n'est pas véridique et parfait. Fait que ça se peut que tu calcules de quoi puis que la personne est supposée manger 2500 calories. Je vais dire un gars, tu as coupé de 500 calories parce que dans sa base, c'est 3000. Puis que c'est beaucoup trop restrictif, puis tu fais juste l'augmenter, puis finalement, il est rendu à 3500 puis il continue à perdre du poids. Puis on ne parle pas d'un athlète professionnel à 25 heures d'entraînement par semaine. On parle juste de quelqu'un qui rentre plus de calories que qu'est-ce qu'on a calculé. Fait que juste faire attention à ça. Il n'y a pas juste les chiffres qui parlent aussi. Fait que pour ça que l'idée avec Gabriel aussi qui a dit de partir avec ce que vous avez calculé comme calories. Exactement. Si tu arrives là, puis qu'il a faim, il meurt de faim. Fait que ce soit un gars ou une fille, la fille est à 2000 calories, puis elle dit « Ah là, je mange ça, mais là, j'ai faim. » Tu fais quoi? « Ah, reste de même parce qu'il faut que tu perdes du poids. » Ou t'en montes? C'est sûr qu'elle boit assez d'eau. Aussi, mais mettons que ça, c'est stable. Oui, t'en montes. T'en montes. Comment? Ben, graduellement. Oui. Quelle manière tu calcules? C'est pour ça que je cite. Bonne réponse, c'est bon ça. Fait que moi, ce que je fais, je n'essaie pas de la monter le plus haut possible jusqu'à temps qu'elle soit bourrée. C'est un peu trop vite comme step. Première chose que je vais donner, la protéine. Pour la raison, elle a dit, la protéine thermogénique et ça bourre plus. OK? Moi, des noix, ça ne bourre pas. C'est très calorique, mais ça ne bourre pas. Puis des glucides, c'est du vent. Fait que tu manges ça, 1 heure après, tu as faim. Fait que ta protéine, c'est ce qui va te rassasier le plus. Fait que tu peux monter un peu plus ta protéine pour être capable de monter tes calories, ça va probablement le rassasier un peu plus, puis là, tu te donnes un step. Là, tu fais ton step à chaque 2 semaines et tu lui dis de t'écrire 1 semaine après avoir une